Neg otium, c'est celui qui n'a pas de loisir, otium comme oisif, c'est du latin bien sûr. Et le premier négociant, c'est celui qui vendait quelque chose qu'on ne peut pas manger. La demande n'a jamais été aussi forte, il faut le reconnaître, en tout cas pour les grands vins. L'effet Covid finalement a été plutôt positif, in fine. Certains de nos amis justement qui aiment bien spéculer sur le vin, j'ai quelques banquiers suisses notamment qui aiment bien revendre des vins, ils ont dit finalement les vins qu'on avait achetés pour spéculer, on les a tous bu pendant le confinement, on s'est aperçu qu'ils étaient délicieux et hop, il faut nous refaire la cave. Quand j'étais plus jeune, mes parents buvaient du vin à midi, on en buvait le soir. Maintenant, c'est fini, on en boit pour les occasions particulières. Et donc, il y a une question fondamentale, c'est quel est le volume de production adapté à la consommation mondiale. Et en particulier en Europe et aux États-Unis, il y a vraiment une clientèle nouvelle. En Asie aussi d'ailleurs. Il n'y a qu'en France justement où les jeunes ont plus tendance à boire des alcools forts et moins de vin. Dans pas mal d'autres pays, il y a un rajeunissement de la clientèle qui nous donne bon espoir pour le futur. Le gel est un problème sérieux et un problème grave puisque c'est la deuxième année consécutive qu'il y a un gel important dans quasiment toutes les régions viticoles françaises, à l'exception peut-être de la Corse et d'une partie du Sud-Est. Donc c'est un problème sérieux contre lequel on ne peut pas grand-chose. On a beau essayer d'installer des systèmes au-dessous d'une certaine température, au-dessous de 5-6 degrés, pour peu que ce soit un peu humide dans l'environnement. Voilà, le gel est dévastateur. Sur les prix, forcément, il y a un impact. On voit ça en Bourgogne dès maintenant, puisque le prix des blancs de Bourgogne a quasiment doublé de par leur rareté. À Bordeaux, il n'y a aucun impact sur les petits châteaux, puisque le volume de production est suffisant. Sur les grands vins, il peut y avoir un impact à terme, et c'est en ce moment sans doute le cas, puisqu'il y a des achats de précaution effectués par pas mal d'importateurs, de manière à sécuriser un volume de vin. Et bien sûr, la loi de l'offre et de la demande étant ce qu'elle est, c'est plutôt quelque chose qui fait monter les prix à terme. Et de fait, on constate que les prix montent pour les crus classés de manière régulière depuis maintenant, grosso modo, les années 2013-2014.